꽃보다 빨입니다. 프랑스에는 12,000명의 한국 입양인이 살고 있습니다. 그러다 보니 프랑스에 살면 입양인들을 가끔 만나게 되는데요. 저만 해도 입양인들을 한 50명 정도 만난 것 같아요. 그런데 그 중에 한국말을 하는 사람은 단 딱 한 명이 있었어요. 프랑스 입양인 중에는 장관도 있고 또 유명한 셰프도 있고 또 상황이 그렇게 좋지 못한 사람도 있는데요. 이번 코로나19 사태로 우리 한국 정부에서 해외 한인 입양인 16만 명에게 37만 장의 마스크를 보냈다고 해요. 프랑스 파리에 사는 마이떼라는 한인 입양인 친구가 있는데 그 친구도 마스크를 받았다고 해요. 마이떼는 프랑스에 2살 때 입양이 되어서 한국과는 전혀 상관이 없이 살다가 2019년에 처음 한국에 가게 됐고 그렇게 친부모를 찾게 되었는데 불행히도 친부모님은 다 돌아가시고 그래도 친척들과 연결이 되어서 지금은 한국에 좋은 감정을 가지고 있고 또 친척들과도 지금 계속 연락을 하고 지낸다고 해요. 마이떼가 마스크를 받았다고 해서 한번 마이떼 집에 한번 가볼게요. Alors, qu'est-ce que tu as reçu là? Ah ah! Ambassade de Corée. Tadam! Hey, c'est beaucoup? 50 masques. Voilà. Vive la Corée! Merci la France, hein. Vive la Corée. En plus, ça, c'est quand 50, même c'est ça? ouais, la meilleure protection qui soit avec les KF95, mais bon, ça sera beaucoup plus facile à trouver, les KF94, qui sont le top du top. Made in Korea. Voilà. Voilà, pour faire face au corona, la Corée a vraiment fait les choses en grand. On a reçu quand même un gros lot. C'est pas rien, hein. 50 masses, ça représente quand même une grosse somme. Mais vous avez attendu quand même longtemps? 6 semaines. 6 semaines quand même. Voilà, mais bon, faut être patient dans la vie. Et ça coûte cher ici en France? Ah oui, c'est super cher. Ah oui, oui, oui. De toute façon, on ne trouverait même pas ceux-là. En France, les FPP2, de toute façon, c'est simple, il n'y a que le personnel soignant, médical, les dentistes, tout ça, qui ont accès aux masques équivalents comme ça, français. Et oui, c'est hors de prix. Nous, on n'a que les masques chirurgicaux. Voilà. Donc, merci la Corée. Kamsahamnida. Alors, c'est quoi ça? C'est Kakaoton. Et pourquoi tu les as achetés en Corée? Alors, je les achète en général quand je reviens. Donc là, il y a 2 peluches. 1, 2. J'ai fait 2 voyages en Corée à l'aéroport. Et l'idée m'est venue à mon premier voyage. J'avais un gros coup de cafard. Et je m'étais dit, le vol va être long, 12 heures. Donc j'ai acheté cette grosse peluche que je serrais et je pleurais. Et du coup, c'est devenu une tradition à chaque voyage. Donc, au prochain voyage, j'en aurai encore une. Voilà. Donc, j'espère avoir plein de peluches comme ça. T'as pleuré quand t'es rentrée de la Corée? C'était super triste. Ah oui, c'était horrible. Alors, tu retournes quand en Corée? Peut-être au mois de mai, j'aimerais bien, ou avril, tu sais, j'aimerais bien voir la saison des cerisiers en fleurs. Puisqu'en fait, je suis allée en juillet 2019. Solal 2020, donc j'ai vu été, hiver et j'aimerais voir le printemps. Ouais, c'est super bon. Voilà. Alors, ça te manque ta famille en Corée? Oui, il me manque. Bah, il faut que tu apprennes le coréen. C'est ça. La mission première, c'est d'apprendre le coréen. Mais voilà, j'ai décidé de prendre des cours particuliers pour être plus cadrée et être face aux profs toute seule. Déjà, tu sais quoi en coréen? Des tout petits mots, hein. Annyeonghaseyo, 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 감사합니다. Et après, plus les termes alimentaires coréens, mais genre genre le japchae, genre le bulgogi, tteokbokki, kimchi, mais bon, ça c'est un mot assez facile. Voilà, enfin, en tout cas les plats que j'aime beaucoup. C'est quoi ton préféré à la cuisine? Le bulgogi et le bibimbap, voilà. Le bibimbap.